Voilà, chers amis, chers camarades, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'on va parler de Charlie Hebdo et des débats qui ont ressurgi à l'occasion des 10 ans de l'attentat du 7 janvier 2015. Alors, pourquoi revenir sur le sujet aujourd'hui? Parce que je crois qu'il soulève trois questions fondamentales que j'ai envie d'explorer avec vous. Je vais vous les lister. Un, pourquoi j'ai le sentiment qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère de terrorisme intellectuel, cette fois, et qui est portée par le progressisme. Deuxième point, comment la notion de blasphème a évolué au fil du temps pour devenir aujourd'hui l'inverse de ce qu'elle était encore il y a 10 ans. Et troisième point, pourquoi je crois qu'il faut développer une forme d'alter-identitarisme pour répondre aux excès de toutes sortes. Alors, je vais pas vous mentir, je sais qu'aujourd'hui je prends des risques avec cette vidéo, je sais que c'est un sujet bien casse-gueule, comme on dit chez moi, et qui pourrait même me faire perdre certains appuis. Je sais tout ça, mais je crois aussi qu'il est juste parfois d'avoir le courage de défendre voilà, ce qu'on croit vraiment, même si ça peut décevoir, y compris chez certains amis. Donc je vous remercie d'avance pour vos commentaires respectueux. Alors en général, ils le sont sur la chaîne, mais c'est particulièrement aujourd'hui parce que l'objectif avec cette vidéo, eh bien, ce n'est pas de diviser, mais de réfléchir, d'envisager des pistes ensemble pour recréer un peu d'unité dans nos sociétés qui sont largement fracturées. Voilà. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois passer par la parenthèse autopromo que je déteste comme vous le savez. Je vais commencer par vous remercier pour vos nombreux abonnements sur la chaîne depuis une semaine. On a une sacrée poussée, vraiment un immense merci. J'ai aussi eu quelques abonnements sur le journal. Comme toujours, vous avez les liens dans la description. Donc un immense merci pour les amis français qui aimeraient lire ce que j'écris, ce qui est quand même le cœur de mon activité avec ce média. Je rappelle que l'idéal est de faire un abonnement en ligne, puisque d'un point de vue administratif, c'est toujours difficile d'envoyer le journal de ma brousse jusque jusqu'en France. Voilà. Vous savez, oui, vous le savez que échanger avec vous sur cette chaîne, c'est une joie immense pour moi et que vos retours et vos partages, en plus de me toucher, me sont extrêmement précieux. Donc, merci à tous de faire vivre cette chaîne. Je veux adresser un merci particulier à ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Donc il y a 4 personnes, dont 2 anonymes, ainsi que donc Oliver et José. Un immense merci. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont fait un super thanks ces dernières semaines. C'est le système que j'adore, juste parce que ça me permet de dire super thanks. Voilà, comme vous le savez, moi je vis ni de cette chaîne ni du journal. En fait, je me bats même pour la survie du journal parce que l'impression coûte cher et c'est votre générosité donc qui me permet de dégager du temps comme ce matin pour vous faire ce genre de vidéo, sachant que je vis pour le reste de mandat de communication. Fini le marathon autopromo que je déteste. Voilà, on va revenir à Charlie Hebdo. Donc pour bien comprendre d'où je parle, je vais vous partager un peu une anecdote personnelle. En fait, il y a 10 ans, moi j'étais journaliste au Matin. Donc le Matin, c'était le tabloïd, le journal populaire suisse romand. Et c'est un journal qui a été saccagé, alors pas par des terroristes à Kalachnikov, mais par par des terroristes en chemise blanche, puisque effectivement, ils ont viré tout le monde. Il reste aujourd'hui plus qu'un vague site web. Mais enfin, à l'époque, je travaillais déjà sur ce site. Et puis je me souviens d'un samedi où je découvrais que l'autre journal qui utilisait cette plateforme web avait décidé de rediffuser les fameuses caricatures du prophète Mahomet. Et puis, alors je savais que c'était bête, j'avais presque un peu honte de le penser, mais enfin je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que je dirais si je voyais deux barbus Kalachnikov en main qui rentraient dans les locaux. Alors déjà je réfléchissais au dispositif de sécurité. En gros, c'était un bouton chez la secrétaire, donc voilà, ça va être un peu léger. Et surtout, je me disais, mais en fait, si les mecs ils entrent, moi je suis seul au bureau, je leur dis quoi? Non, non, attendez, moi je fais juste la réparation, je suis juste le technicien. Je dis non, pour tuer les gens, là, c'est l'étage en bas. Enfin, on est obligé, enfin, c'est un peu misérable, mais enfin, je pensais à ça, je me disais, mais comment je ferais pour sauver ma peau si je me retrouvais dans un tel cas de figure?
Et donc ça montre une chose, ça montre que même en n'ayant jamais été Charlie, puisque il se trouve que je suis catholique, que j'aime pas non plus qu'on insulte ma foi, eh bien je n'ai, par la force des choses, je dis donc j'ai partagé la terreur qui s'était emparée de ma profession après les attentats. Donc peut-être voilà, peut-être que ça explique une certaine prudence aujourd'hui, mais peut-être que cette prudence est excessive, hein, je vais être tout à fait transparent avec ça. Mais enfin, ça change rien disons, au cœur du premier point que je veux aborder avec vous, une fois ce contexte posé, qui est le passage à, je crois, une autre forme de terrorisme. Alors comme je vous l'ai dit, je crois que ce terrorisme n'est plus physique aujourd'hui, mais intellectuel, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour explorer ça, on va parler de ce passage que vous avez certainement vu. Donc il y a une semaine, la nouvelle Miss France était invitée sur Sud Radio. Et donc on lui a demandé si elle était Charlie ou non, et vous avez sans doute vu qu'elle était plutôt gênée, elle était là, non, je préfère pas m'exprimer, etc. Vous êtes Charlie? Je ne me prononce pas. Je Non, ne souhaite pas me prononcer. non, mais vous pourriez dire oui. Franchement, oui, on peut la comprendre, déjà parce que, en fait, question toute bête, mais pourquoi exiger d'une Miss France qu'elle se positionne pour ou contre Charlie? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on va l'emmerder avec ça, en bon français? Est-ce qu'on demande à Macron comment se protéger des cougars, un plombier son avis sur la théorie des cordes, ou à Zemmour des tuyaux pour augmenter son développé couché à la salle? Je crois pas. Et je crois pas non plus que ce soit voilà, Miss France qui soit l'ambassadrice des valeurs de la société occidentale. Mais enfin, le pire là-dedans, c'est vraiment les réactions qui ont suivi. Alors déjà, Charlie Hebdo, grand défenseur de la liberté d'expression, ils sont restés fidèles à eux-mêmes. Et bon, voilà, après, c'est Charlie, ils sont dans leur rôle de caricaturer, enfin, voilà, de faire du Charlie, quoi. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est les commentaires sur les réseaux sociaux. Enfin, quand on lisait ce qui se disait sur Twitter, sur X maintenant, on avait vraiment l'impression que Miss France avait tué Bambi, quoi. On avait vraiment, comme je le disais, on avait vraiment l'impression que c'est la conscience morale de toute la civilisation européenne qui venait de décevoir tout le monde en refusant de se positionner. Et d'ailleurs, on était à un degré de folie et d'agressivité tel que même le président de la société Miss France a dû intervenir, c'était dans le Parisien, pour dire qu'il s'inquiétait pour la sécurité de la lauréate, qui prend par ailleurs très très cher depuis décembre dernier pour d'autres raisons. Alors, je pense qu'à ce stade, il faut déjà faire un rappel. Miss France n'a pas condamné Charlie Hebdo, pas plus que le droit au baptême, au baptême, ouais, enfin au baptême aussi, mais au blasphème en particulier. Elle a simplement refusé de s'exprimer sur le sujet. Et il me semble, peut-être que je suis un peu trop attaché à la liberté d'expression, mais il me semble que c'est en faire un usage qui finalement ne regarde qu'elle, quoi. Voilà. Mais non. Quand j'analyse ces réactions, je me dis qu'on est entré dans un climat où une position prudente, une position neutre, et comme Suisse, vous savez que la neutralité est pas mal dans nos gènes, eh bien, on voit que cette position-là est devenue inacceptable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Charlie ou le chaos. Soit tu es Charlie, soit tu es complice des terroristes. Enfin, l'idée qu'il y ait une nuance, qu'il y ait une position un petit peu intermédiaire, bon voilà, ça c'est un truc qui est complètement impossible. Et c'est un climat qui me laisse perplexe, parce que je crois, enfin en tout cas, il semble qu'on ait transformé la liberté d'expression, qui était le principe qu'on défendait jusque-là, en une obligation d'expression. Une obligation de blesser les croyants, chrétiens et musulmans surtout, pour bien prouver qu'on est moderne. Et ça, c'est un glissement, je crois, qui mérite d'être questionné, et dont toute cette affaire Miss France est assez révélatrice. Et dans ce contexte, là, on passe au deuxième point qui est de définir ce qu'est le blasphème aujourd'hui. Dans ce contexte, on a une réflexion intéressante qui vient de Mirette Zaki. Mirette Zaki, c'est une consoeur qui est passée dimanche au Beau Parleur. Elle fait partie désormais de leur équipe de chroniqueurs et chroniqueuses. Voilà, les Beaux Parleurs, une émission de la RTS. Et elle a relevé que caricature après caricature, les musulmans, chez Charlie Hebdo, étaient toujours représentés soit comme des terroristes, soit comme des talibans. Le problème de cette obsession est que les musulmans, dans leur ensemble, n'y sont représentés que de cette manière. Et puis donc, elle a conclu ces 2 minutes de parole libre en disant quelque chose du genre « La liberté d'expression est sacrée dans nos sociétés et le respect l'est aussi ».
Alors, bon, j'aime beaucoup Mirette, je pense que c'était une prise de position courageuse, mais je dois avouer que je suis pas fan de la notion de respect qui pour moi est trop proche de la notion de soumission. Pour ma part, hein, comme vous le savez, j'aime le combat des idées, mais j'aime un combat, disons, qui est amical ou qui est dans la charité. Voilà, je trouve que c'est plus, ça nous amène un peu plus haut que la vague notion de respect. Le respect dans nos sociétés est devenu une idée hyper positive, alors que finalement, tenir quelqu'un en respect, c'est t'as un flingue sur la tête et tu peux pas parler. Donc voilà, je suis pas vraiment là-dedans. Moi, ce qui m'attire un peu plus, c'est peut-être la controverse argumentée, c'est François d'Assise qui rencontre un sultan en pleine cinquième croisade, c'était le sultan, je l'ai noté, Malik el-Kamil en Égypte. Voilà, je trouve que c'est un petit peu plus de hauteur, disons, que le respect. Voilà. Mais enfin, quoi qu'il en soit, le point de vue de Mirette Zaki était argumenté, il était nuancé, il était respectueux. Et malgré ça, il a déclenché une tempête d'indignation, là aussi, sur Facebook, et particulièrement sur une page Facebook qui est consacrée donc à la vie des médias romans. Et pourquoi ça? Enfin, j'ai essayé de comprendre et je me suis dit que sans doute que dans le climat actuel, refuser de blesser les gens est devenu un blasphème. C'est-à-dire que la décence ordinaire, ce concept que je puise chez Orwell et aussi un peu Michéa, eh bien, il me semble qu'il est plus ou moins en train de devenir hors la loi, comme si on avait vraiment cette obligation de blesser, cette obligation d'attaquer pour bien montrer qu'on n'a rien à voir avec ces religions rétrogrades. Et ce constat, qui était mon deuxième point, m'amène à ma troisième réflexion, qui est la nécessité, qui porte sur la nécessité de développer ce fameux alter-identitarisme dont je parlais. Ceux qui suivent cette chaîne depuis un bon bout de temps et ceux qui la suivent depuis plus récemment l'ont également compris certainement. Je suis catholique, enfin, d'ailleurs ça doit se voir. Enfin, je sais pas, il y a des icônes, je sais pas si elles sont dans le champ. Je suis un catholique relativement conservateur, même si par ailleurs, sur le plan social, j'ai des idées qui sont issus d'autres traditions. Mais ce catholicisme ne m'empêche pas de débattre avec des amis musulmans sur nos conceptions respectives de la foi. Simplement, il y a des manières de faire, comme je disais avec l'exemple de Saint François d'Assise. Il y a des manières de faire, il y a des codes, il y a un aspect chevaleresque, si on veut, des échanges qui, pour moi, devraient primer. Je vais vous donner un exemple. Moi, je joue au basket depuis plus de 30 ans. Et même aujourd'hui, alors que je suis un vieux coucou, je continue à jouer sur le terrain, dehors, avec des gamins qui ont 19 ans. Voilà. Bon. Et il y a quelque temps, il y a un gamin qui était en pleine radicalisation, d'origine italienne, je crois, qui débarque au terrain, il y a une discussion, et là, le gars lâche « Ah non, non, moi je suis pas du tout pour les terroristes et les gens que je déteste, c'est les seules personnes que je déteste encore plus que les juifs et les chrétiens. » Voilà, bon. Puis là, on encaisse un peu ce que le mec vient de raconter. Et le mec qui lui a mis un coup de pression, qui dit non, non, attends, tu parles pas comme ça, parce que sur le terrain, tu dois respecter les anciens, enfin, c'est-à-dire, j'étais un des seuls chrétiens du terrain. Le mec qui s'est levé et qui allait mettre un coup de pression au gars, c'était un musulman, c'était un bon gros nounours, qui dit non, non, c'est pas comme ça, c'est pas les règles comme ça sur le terrain, on va pas s'attaquer. Et pourtant, avec ce bonhomme-là, on pourrait dire ouais, mais dans ta religion c'est comme ça, mais c'est pas un peu bizarre, ou c'est quoi la notion du salut dans ta religion? Enfin, on peut avoir ces discussions-là, mais on l'aura entre bonhommes. Et je pense que cet esprit chevaleresque, qui est presque médiéval, il y a un sens de l'honneur, des choses comme ça. Eh bien, cet esprit que je veux défendre, c'est un esprit où l'on peut affirmer une identité forte tout en transcendant certaines différences parce qu'on vit dans la même société et parce qu'on a besoin de cohésion pour vivre dans cette société. Et je crois qu'en fait, cet esprit est plus digne d'être érigé en valeur parce on dit toujours oui, Charlie Hebdo, c'est les valeurs de la France. Voilà, moi je pense que cet esprit chevaleresque, cet esprit médiéval, j'insiste là-dessus, eh bien, il est plus digne d'être érigé en valeur sacrée de nos sociétés que les dessins misérables de Charlie Hebdo. En tout cas, moi, c'est clair que j'ai jamais été Charlie, je le serai jamais, et que je vois pas comment un chrétien peut se revendiquer d'un tel titre quand on voit la manière dont il traite non seulement les croyances des musulmans, mais aussi les nôtres. Et ça m'empêche pas de ressentir de la compassion pour eux après le drame qu'ils ont vécu. Donc,
dans cette recherche d'une position médiane, pour moi c'est ça, c'est pas la soumission, c'est pas un espèce de respect où on peut pas questionner ce qui nous paraît bizarre dans la religion de l'autre, mais c'est pas non plus l'obligation de blesser pour bien montrer qu'on est moderne et bien laïcard et qu'on a bien compris. Je pense que la position médiane c'est ça, c'est l'art de la controverse argumentée, c'est un sens chevaleresque des choses, c'est de reconnaître dans l'adversaire une personne qui peut également être notre ami, et puis c'est refuser comme ça de semaine après semaine d'invisibiliser, pour parler comme on dit aujourd'hui, d'invisibiliser les gens qui, ben voilà, les gens du quotidien qui trouvent dans leur foi, quelle qu'elle soit d'ailleurs, un appui pour vivre d'une manière digne, en s'occupant bien de leur famille et en étant des bons citoyens. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que je suis peut-être utopiste et qu'il n'est plus possible de recréer cet espace commun où l'on peut débattre sans se déchirer. C'est un avis que je peux entendre. Est-ce que l'alter-identitarisme que je revendique est une utopie ou une nécessité? Ça me dérange pas si vous me dites que vous êtes intéressé par ce que je propose. Bah dites-le moi dans les commentaires. Et puis encore une fois, merci pour votre soutien, merci pour votre intérêt pour cette espèce de liberté et cette position d'équilibre que je cherche vidéo après vidéo. C'est grâce à vous que ces débats peuvent exister. Voilà, chers amis, chers camarades, je vous dis à la prochaine. Ciao.